Well, hello, 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 hello. Écoutez ça, écoutez ça. C'est le doux son de ma cuillère sur ma tasse à café. Alors je vais essayer de ne pas faire trop de pendant que je discute avec vous. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier parce que j'ai pas forcément envie de faire une notion de grammaire ou une notion de prononciation. J'ai envie de discuter accent et en l'occurrence de vous donner mon avis sur le sujet. Alors vous prenez pas, je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même vous torcher avec si ça vous dit. Oh bah la violence du matin, il est pas encore 7h30 pour moi les gars, forcément, hein, je suis encore un petit peu la tête dans le fion. J'ai besoin de me réveiller. Allez, je vous laisse avec le jingle, le temps de me réveiller, et c'est parti. L'accent anglais. Est-ce que c'est pas quand même un sacré sujet de conversation que l'accent anglais? J'ai eu envie de parler de ça pour deux raisons. La première raison, c'est que parfois on me demande quel est le meilleur accent, entre guillemets, c'est-à-dire l'accent anglais, l'accent américain, l'accent australien, l'accent canadien. Et la deuxième raison, c'est que j'entends encore très souvent, trop souvent, des gens qui se foutent de la gueule des autres parce qu'ils parlent anglais. Alors ça n'arrive qu'en France, sachez-le. Hein. Ou alors peut-être que ça arrive ailleurs, mais de façon très sporadique et pour des raisons très précises. Là, c'est j'ouvre la bouche, parle anglais, piou, je me fais défoncer par quelqu'un autour de moi qui dit « Ah ouais, non, mais tu te la pètes. Ah ouais, non, mais tu fais exprès. Ah ouais, non, mais tu prends l'accent. » Bah oui, en fait, on prend l'accent. Comment tu veux faire? Toi, tu as envie de parler français avec un accent anglais? Tu veux parler comme ça toute la journée? Je pense pas. Bah là, c'est pareil. Si on a envie de parler anglais, quelquefois, on a envie de prendre l'accent qui va avec. Et quelquefois, on n'a pas envie. Et en fait, c'est OK aussi. Alors, pour un peu baisser en agressivité et répondre à la première partie de la question, qui était quel est le meilleur accent? Bah, évidemment, vous savez ce que je vais vous répondre. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de meilleur accent. Euh, le meilleur accent, ce sera celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Hmm. Et si celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise, c'est l'accent français, eh bien parlez avec l'accent français. En fait, c'est pas grave. Je dis très souvent à mes apprenants, ce qui va bloquer la compréhension avec un anglophone, natif ou pas natif d'ailleurs, c'est pas votre accent français, ça on s'en fout. Les anglais, les anglophones sont habitués à entendre parler anglais avec tous les accents du monde. C'est la langue de communication la plus parlée au monde. Alors je sais qu'il y a le chinois devant et tout ça, parce qu'ils sont plus nombreux, mais l'anglais, ça reste quand même la langue internationale, une seconde langue dans énormément de pays, donc ils sont habitués à entendre plein d'accents en fait, parler en anglais. Et c'est ok, tout va bien. Là où ça peut bloquer la compréhension, c'est quand on parle d'accent, mais pas d'accent tout court, d'accent tonique. Je vais vous faire un épisode bientôt là-dessus, hein, mais c'est-à-dire l'endroit où je vais plus insister dans mon mot au moment où je le prononce. L'endroit, en fait, c'est pas trop l'endroit, c'est pas trop bien expliqué, c'est la syllabe sur laquelle je vais le plus insister dans mon mot. Vous le savez sans le savoir, en fait, vous l'avez déjà entendu instinctivement. On va prendre le mot transparent animal, par exemple. Animal, en anglais, ça s'écrit pareil, ok, qu'en français, donc à l'écrit, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'oral, ça va se dire animal, animal. L'accentuation, l'accent tonique est sur ma première syllabe, animal. Et donc le reste de mon mot s'étiole un petit peu comme ça. Il perd de sa force, il perd de sa puissance. Et le i et le a sont pas vraiment prononcés en fait, c'est des petits e. Animal. C'est là-dessus surtout que réside, enfin c'est là-dessus surtout, là-dedans surtout où réside la compréhension, le manque de compréhension parfois avec des anglophones natifs. Si je dis animal, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux à comprendre. C'est tout. Et pour nous, ça c'est hyper complexe parce que ça n'existe pas en français. Nos syllabes sont toutes aussi tendues et toutes aussi importantes les unes que les autres. Si je dis c'est important ou si je dis c'est important, ça change pas du tout le sens de mon mot. Un anglais va forcément, un anglophone va forcément dire it's important. Pour, parce que l'accent tonique est sur cette syllabe-là, sur la syllabe du milieu. It's important. Et peu importe où ça se situe dans ma phrase, peu importe à quel moment je dis ce mot, l'accent tonique va toujours être à cet endroit-là. Donc la musicalité de la langue est très différente en anglais par rapport au français. Mais votre accent français, je vais vous dire, à part le pecno à côté de vous qui se fout de votre gueule, tout le monde s'en fout en fait. Et même au contraire, je vais vous raconter une anecdote pareille que mes apprenants connaissent déjà.
j'ai fait de la phonétique pendant longtemps, moi, pour perdre mon accent français. C'était le but, hein, je me l'avoue, je vous l'avoue. J'avais très envie de parler anglais comme un ou une anglophone. Donc, j'ai pris les cours de phonétique, j'ai pas payé quelqu'un en cours du soir, j'ai fait des études de traduction, et dans mes études de traduction, en Belgique, il y avait des cours de phonétique. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, je faisais plus d'exercices que ce qui était demandé et tout, j'ai kiffé ça. Donc j'en ai fait beaucoup, donc ça m'a beaucoup aidé pour perdre mon accent français. J'arrive en Angleterre une fois mes études terminées pour aller travailler là-bas. C'était mon deuxième ou troisième jour de boulot, on va boire un verre avec les nouveaux collègues qui sont très sympas. Et il y en a un qui me demande mais pourquoi tu parles pas avec ton accent français? Why don't you speak with your French accent? It's cute. C'est mignon. Et j'étais là, mais fuck you. Genre, tu sais pas où j'en suis, ce que j'ai fait pour en arriver là. Tu te rends pas compte que c'est du travail. Enfin, bref, tout ça pour vous dire la preuve que tout le monde s'en fout. Deuxième chose que je voulais évoquer par rapport à l'apprentissage de la phonétique, c'est que la phonétique en anglais comme en français, comme dans toutes les autres langues où elle est dispensée, ça donne la prononciation d'une langue standard qui est déterminée par justement des phonéticiens ou des linguistes qui va donner le son de tel ou tel mot. Si je vous donne un exemple en français, donc il existe plein de variétés du français, hein, vous le savez comme moi, il y a le français en France. Déjà en France, il y a plein de variétés, plein d'accents différents. Si on est dans le nord ou dans le sud, on ne parle pas du tout avec le même accent. En Belgique, en Suisse, toutes les variétés en Afrique, tout ça, enfin bref. Le français, c'est à peu près comme l'anglais, on est habitué à l'entendre avec plein d'accents différents. Pour s'en sortir un peu et pour faciliter un peu le taf pour les personnes étrangères qui apprennent le français, il y a un français standard qui est établi. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. Quand j'ai appris la phonétique donc, en études de traduction, j'ai aussi fait de la phonétique française, donc la phonétique de la langue française. Comme j'étais en Belgique, le premier mot que notre prof de linguistique, il a mis longtemps à venir ce mot, que le prof de linguistique nous a donné, c'était le mot aiguille. Donc on devait le retranscrire en phonétique. Tout simplement parce que les étudiants belges voulaient, et l'avaient retranscrit d'ailleurs, comme aiguille, avec un son OU au milieu. Et la prof de phonétique a dit bah non, sachez qu'en français standard, donc la norme standard internationale qui est établie, c'est le son UI, aiguille, qui a été retenu, et pas le son OU. La prononciation du mot aiguille est aussi valide phonétiquement, linguistiquement, que l'autre, que n'importe quelle autre prononciation, qu'un Marseillais qui le dirait différemment. C'est simplement que pour s'en sortir un peu, ils ont établi cette norme. Alors après, on peut la débattre, hein, dire est-ce que c'est ok, c'est légitime ou pas, est-ce que, bref, forcément, ça parle de l'hégémonie d'une région sur une autre, on est d'accord. Toujours est-il qu'elle est là, cette norme, et qu'elle peut servir notamment pour les étrangers. Okay. Cette norme, donc, existe en anglais, parce que forcément, il y a des mots qui ne vont pas se prononcer exactement de la même façon en anglais d'Angleterre, en anglais des États-Unis, en anglais d'Australie, en anglais du Canada, en anglais de je ne sais où. Donc il faut bien établir une norme. Donc j'ai établi n'importe quoi. Je suis phonéticienne et j'ai établi la norme. J'ai appris la phonétique avec cette norme, ce standard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je parle anglais avec des anglophones natifs, en général, ils ne comprennent pas. S'ils ne connaissent pas ma nationalité, s'ils ne savent pas d'où je viens, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à déterminer d'où je viens. Alors ils savent que je ne suis pas native, attention. Ils arrivent à le capter par des choses sans doute qui relèvent ou de l'accentuation ou du choix des mots ou de mon intonation, peu importe. En tout cas, ça a été dur hein, pour moi à accepter parce que j'avais très envie d'être vraiment comme une native et qu'on ne sache faire aucune différence. Mais en fait, ça, bon, à part vivre sur place pendant 10 ou 15 ans et encore. Ça marche pas toujours parce qu'il y a des personnes qui ne perdent jamais leur accent. Regardez Jane Birkin qui habite en France depuis 25 ou 30 ans, elle n'a jamais perdu son accent anglais. Donc l'inverse est possible aussi. Mais bref, tout ça pour dire, il y aura toujours quelque chose qui fera que je ne serai pas, que je sonnerai pas native en fait. Et c'est ok, tout va bien, tant que j'arrive à communiquer, peu importe en fait. Mais grâce à ce standard, donc, je n'ai pris vraiment l'accent de nulle part. Donc non seulement j'ai appris avec la norme standard, après j'applique pas tout à la lettre, hein, bien évidemment, je reste influencée par les personnes que je côtoie, les discussions que j'ai, les films que j'écoute, les films que je regarde, les chansons que j'écoute, etc., etc. Donc je vais avoir une prononciation beaucoup plus british, forcément parce que j'ai passé plus de temps là-bas, mais en plus en ayant passé du temps là-bas, je suis allée au nord de l'Angleterre, qui a une prononciation très particulière, au Pays de Galles,
en Irlande, tout ça, c'est des endroits où il y a une variété d'accents énorme. Donc j'ai pioché un peu partout là-dedans, plus énormément de séries américaines que je regarde. Donc il y a certaines fois où je vais prononcer certains mots plutôt à l'américaine, ou dans un contexte différent, je ne vais pas prononcer toujours le même mot de la même façon. Le premier exemple, le seul exemple qui me vient à l'esprit, là, c'est le mot better, donc mieux, et mieux ou meilleur, better, quelquefois je vais dire better à la british, quelquefois je vais dire better à l'américaine. Et ça va en fait, encore une fois, c'est ok. Le principal, c'est qu'on arrive à me comprendre de l'autre côté. Je conclurai cette petite réflexion sur l'accent et l'accentuation en vous disant d'accepter cette part de frustration. Je pense que vous comme moi, on recherche la perfection, c'est-à-dire je veux, quand j'ouvre la bouche pour parler anglais, je veux que ce soit parfait tout de suite. En fait, ça malheureusement, c'est pas possible. C'est impossible. Vous pouvez pas dire demain je deviens joueur de tennis professionnel et je m'entraîne pas et je joue pas. Mais par contre, un matin, je vais me réveiller et je saurais le faire parce que j'y aurais beaucoup, beaucoup pensé ou parce que j'aurais joué à des applis sur mon téléphone. Ben non, en fait, ça marche pas. Acceptez l'erreur, acceptez de vous tromper, acceptez de ne pas être parfait et c'est comme ça que vous arriverez à évoluer. Right? Le conseil du jour. Ah oui, et puis si vous kiffez la phonétique aussi, n'hésitez pas à vous y mettre parce que vraiment, moi j'ai adoré ça. Après, c'est très propre à moi, mais si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il existe plein de sites internet où vous pouvez trouver des ressources, l'alphabet phonétique et tout ça. Après, pour vraiment conclure cette fois-ci, j'avais envie de faire un live, de toute façon, très prochainement. Donc j'avais plusieurs idées, à la fois discuter accent, accentuation, justement, pourquoi pas faire une introduction à la phonétique, à l'alphabet phonétique. Après, j'avais aussi envie de faire une séance de questions-réponses. C'est-à-dire, vous avez des questions sur, je sais pas, n'importe quoi en fait, une notion de grammaire, une notion de vocabulaire, des paroles de chansons, un titre de film, un dialogue que vous avez entendu quelque part, vous savez pas ce que ça veut dire, ça vous pose question. Enfin, pas ça vous pose question, ça veut rien dire, mais ça vous questionne plutôt. Ce serait l'occasion là de se faire une soirée en discutant, voilà, en buvant un coup, pourquoi pas, tous derrière nos ordi en visio, pour parler de tout ça. Voilà. Je ne sais pas, dites-moi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages comme d'habitude, à me contacter sur les réseaux sociaux, c'est toujours très bienveillant, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre aussi, ce podcast continue à grimper doucement et sûrement, et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Allez, à très bientôt, ciao. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui à nouveau, mais vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Élise Formatrice Anglais, Instagram, Élise Formatrice Anglais, TikTok, Élise Formatrice Anglais, Utip, Élise Formatrice Anglais. Oui, c'est pas un réseau social Utip, mais vous pouvez me tiper si jamais ça vous dit, si vous aimez ce format et que vous voulez que ça continue, que j'y consacre un petit peu plus de temps et que ça sorte un petit peu plus souvent. N'hésitez surtout pas. Allez, à bientôt!